Je me suis mariée vierge, je suis divorcée aujourd'hui. C'est Dieu qui détient tout, tout. Parfois, ton histoire n'est pas pour l'autre. Oui, bonjour à toi, ma chérie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ben, être vierge ne signifie pas, ce n'est pas la garantie de la réussite d'un mariage. Non, pas du tout. Je n'ai jamais dit que le fait d'être vierge, ça garantissait la réussite du mariage. Non. Donc, quand tu es vierge, c'est par principe. Parce que tu ne veux pas faire avoir du désordre sexuel. Parce que tu te respectes tellement, tu préfères avoir ton premier rapport pendant la nuit des noces avec ton mari. C'est ça, être vierge. Non, pour réussir le mariage, il y a plusieurs choses qui doivent être prises en compte. On va commencer d'abord par le numéro un. Le numéro un, c'est faire un bon choix du partenaire. Même si tu es vierge, mais tu n'as pas bien fait ton choix du partenaire, euh, c'est dur, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué pour toi. Le fait que tu dises que tu étais vierge et que tu as été divorcée, donc ça signifie que ceux qui ne sont pas vierges et elles ne divorcent jamais? Non, tu es vierge parce que toi-même, euh, tu as tes principes. Tu as tes principes. Tu préfères être digne de toi-même. Pas pour un homme, pas pour ta maman, pas pour ton papa. Non, c'est pour toi-même, quoi. Hein? Pour éviter tout ce qui est désordre et avoir le sida avant les mariages. Donc, tout ce qui est désordre, quoi, c'est ça. C'est par principe et c'est très, très important pour une fille et pour un garçon. Oui, un garçon être chaste, c'est important, oui, pour lui-même. Tu comprends? Mais ça ne garantit pas la réussite du mariage. Donc, le numéro un, je vous ai dit, il faut bien faire le choix du partenaire. Regardez si vous êtes compatible. Est-ce que vous avez les mêmes les défauts du mec? Est-ce que tu trouves que tu peux les supporter? Les qualités? C'est pour ça que dans les fiançailles, moi, j'ai dit, il faut te montrer tel que tu es. Tu dois te montrer tel que tu es. Voilà, pour faire un bon choix. Et ton partenaire aussi doit avoir les mêmes besoins de trouver une femme compatible. Oui, c'est vraiment très important, oui. Hein? Tu comprends, ma chérie? Hein? À numéro 2, tu dois être mature. Mature, c'est quoi? C'est-à-dire que être prête psychologiquement et physiquement. Hein? C'est-à-dire que tu sauras comment répondre à ton mari, comment répondre à ta femme, comment lui parler avec sagesse, avec intelligence. Ouais? Tout ça. Numéro 3, savoir gérer les conflits. Oui, les mariages, ce n'est pas que le sexe. Il y a les conflits à gérer. Il y a des enfants à gérer. Il y a des familles à gérer. Oui, c'est ça. Numéro 4, une fois que tu as fait un bon choix, tout est OK. Il faut choisir une personne qui craint Dieu, oui. C'est-à-dire que la personne ne va pas être infidèle pour toi. Elle ne sera pas infidèle parce qu'elle craint son Dieu. Tu comprends tout ça?